Bonsoir à tous les amis. Comment ils vont un petit peu? Comment ça va? Alors oui j'ai un micro parce que c'est mieux, j'ai l'impression. Avant j'avais mon micro d'ordi, mais en fait, je sais pas, je trouve ça stylé. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie, mais bref, je me sens proche de vous. Il y a 3 personnes qui vont regarder la vidéo. Non mais voilà, salut. Mon retour est enfin là, avec un petit peu de Kanye West dans les oreilles. D'ailleurs, on va baisser le son parce que on t'aime bien Kanye, mais là, je suis en train de parler. Non mais j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien depuis le temps. Parce que ça fait des années qu'on s'est pas vu, que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, comme tout dans la vie, des fois il faut prendre des petites pauses pour mieux revenir. Et là, je reviens. Alors, il y aura 0 script à cette vidéo. Je sais même pas combien de temps elle va durer. Je sais même pas si je vais tenir plus que d'habitude. Et je parle bien de la vidéo. Mais voilà, j'avais besoin. Enfin, en train de crever déjà là. Il y a 2 minutes qui tournent. J'avais besoin de faire une petite pause. Parce que mine de rien, on va rester dans le sportif. Il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire par rapport à Marseille. C'était très inégal, très peu, enfin très décousu, comme on dit. Malheureusement, ça me donnait pas forcément envie de faire des vidéos. Ça me donnait pas forcément envie d'échanger quelque chose. Et je trouvais que il fallait davantage que je puisse regarder les matchs, regarder ce qui se passe, regarder un petit peu ce que De Zerbi proposait, ce que les joueurs proposaient, plutôt que d'émettre des jugements de faveur envers des choses qui me dépassaient, je pense. Et c'est pour ça que la saison, du coup, se terminant bientôt, à l'heure où je tourne, elle se termine, du coup, ce samedi. Je trouvais ça intéressant comme de faire une petite vidéo en préambule que je sortirai, je pense, ce week-end, afin, du coup, de vous tenir informé de ce qui va se passer, du coup, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que ça vous regarde, évidemment, et parce que j'ai quelques petits projets qui sont intéressants que j'ai en tête et que j'aimerais réaliser parce que c'est intéressant quand même de faire cela. On a la possibilité, avec un micro et une caméra, de pouvoir échanger sa passion. Moi, c'est le football, c'est le sublime Olympique de Marseille. Et je trouvais ça intéressant, voilà, de pouvoir faire en sorte que vous puissiez aussi découvrir cela au travers moi. Parce que j'estime qu'il y a tellement de choses à dire qu'un seul créateur de contenu ne suffit pas. Donc je pense avoir un petit peu de choses à vous dire concernant cela. Surtout que là, on va passer. Alors là, j'ai envie de parler, donc on va juste se dire. Là, j'ai envie de parler, donc là, j'ai envie juste de lancer 2-3 sujets comme ça en l'air. Premièrement, je trouve ça fou quand même à quel point les gens en font autant sur cette deuxième place de l'Olympique de Marseille, alors que au début de la saison, c'était quasiment obligatoire et minimal que l'on termine deuxième. Moi, je suis très content. J'en attendais un petit peu plus, mais c'est la première saison, donc la saison d'adaptation, on va dire ça comme ça. De Zerbi a fait avec ce qu'il avait. Il a fait surtout avec les joueurs qu'il avait, l'effectif qu'il avait. Donc on peut pas forcément trop lui en vouloir. Mais je trouve ça intéressant quand même que maintenant on soit. Alors, je suis très content de tout ce que ça a provoqué, de l'effervescence, de ce que ça a donné aussi au niveau de la fin de match au Havre. Mais restons mesurés parce que mine de rien, c'est que le début. J'estime du coup que on est quand même dans une phase de mieux là ces dernières années. Si on enlève l'année dernière, évidemment, on fait souvent des podiums, on fait souvent des top 2, top 3, et on a quand même, mine de rien, une certaine base de joueurs très faible, mais une petite base de joueurs comme ça qui nous permet de rester compétitif avec des Ballardi, des Rongier malgré tout. Il faut quand même le mentionner. Des Kondogbia, même s'il arrive un peu plus récemment. Mais voilà, 2-3 joueurs qui sont en partie de l'âme de cette équipe-là et qui font qu'on les aime mine de rien. D'un côté cela, de l'autre côté on va parler quand même d'un petit peu de Lyon. Voilà, ça me passe en tête directement. Là j'ai vu tout à l'heure encore une fois leur maillot qu'ils ont fait. C'est bien pour eux, il est beau en plus leur maillot. Mais je trouve ça quand même marrant avec tout ce qui se passe en ce moment que ils ne fassent pas, on va dire, comment on dit déjà, qu'ils soient pas, on va dire, tête baissée. Enfin, vous avez compris en gros. Bon, c'était déjà préparé, je pense, peu importe la saison, donc c'est normal qu'ils fassent ça, mais c'est quand même drôle parce qu'ils sont quand même dans une panade un petit peu. Et en voyant ça, je me suis dit, ah ouais, les mecs, ils ont vraiment tellement plus rien. Ils se sont dit, vas-y, il faut quand même le lancer dans tous les cas. Il faut lancer le maillot, on les a déjà produits. Peu importe ce qui se passe en ce moment, quoi. On espère quand même pour eux que ça va quand même sortir parce que les derbies vont me manquer si jamais ils ne sont plus en Ligue 1. Mais j'avoue, je suis un peu content, comme vous pouvez voir. Je souris. Je le dis quand vous avez gagné le prix. Arrête de sourire.
Moi, j'ai respecté. Vous savez pourquoi? T'es ouf. Vous savez pourquoi, monsieur Max? Arrête de sourire. Monsieur Max, je vais vous dire pourquoi. Sois Parce que normal, vous, mec. vous avez- À l'idée de me dire que Lyon va descendre en Ligue 2, même si je sais très bien que ça n'arrivera pas. Un autre sujet pêle-mêle que j'ai en tête là, évidemment, je trouve, mine de rien, que le football nous réservait beaucoup de surprises au début de saison et on n'a pas vraiment eu ce qu'on attendait. On attendait, mine de rien, une nouvelle hégémonie de Manchester City, pour commencer, parce que là, j'ai Haaland en tête. Et au final, Haaland réalise peut-être une de ses pires saisons, malheureusement pour lui, d'un point de vue sportif et d'un point de vue personnel. Ne parlons pas de City, hein, c'est encore pire que ça, même s'ils vont peut-être finir sur le podium. D'un autre côté, on a, mine de rien, en Allemagne, un Bayern qui n'a pas pu faire le back-to-back. On n'espérait pas qu'il fasse ça, évidemment, c'est normal, c'est pas non plus une équipe programmée à cela, mais ça aurait été un peu marrant qu'il challenge un peu plus le Bayern. On a quand même le premier titre de Kane, donc c'est quand même intéressant. En Italie, c'est très, très, très intéressant. J'aime beaucoup l'Italie, même si je ne veux pas regarder le championnat parce que vous savez. Mais je trouve ça quand même bien que l'Italie garde cette compétitivité-là avec des clubs qui sont très intéressants, avec une Juve qui se remet un petit peu au goût du jour. Et j'ai 2-3 comptes TikTok d'ailleurs qui sont intéressants à suivre sur la Juve et sur la AS Roma aussi. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même qu'on ait une certaine attractivité en Italie parce que je trouve que c'est un championnat qui est sous-coté et qui regorge de petites pépites ça et là. Rien qu'à voir Manu Koné et Kefren Thuram et l'autre Thuram aussi, qui sont 3 joueurs qui n'étaient pas non plus de base programmés à avoir une carrière comme ils ont. Et il y en a un qui réalise une très très bonne première saison à l'AS Roma, un autre qui a mine de rien passé le cap de Nice jusqu'à la Juventus, et un dernier qui va jouer une finale de Ligue des Champions. C'est plutôt pas mal quand même, mine de rien. En passant maintenant vers l'Espagne, où j'aurais aimé, mine de rien, forcément que Mbappé soit un petit peu plus prépondérant dans les gros matchs et qu'il amène le Real un peu plus haut, parce que ça aurait fait une belle histoire aussi, mine de rien. Mais pareil, je pense que c'est la saison d'acclimatation, donc c'est un peu plus compliqué. Pareil pour l'Atlético, beaucoup de dépenses faites sur le mercato, tout ça pour ne pas forcément avoir grand-chose à la fin de la saison. Un petit peu triste, un petit peu dommage, mais de ce que j'ai compris, ils vont faire un gros mercato, donc on verra bien l'année prochaine. Et en finissant par le Barça, qui, même si je n'aime pas beaucoup cette équipe, pour diverses raisons, j'estime que, voilà, il faut être honnête, et ils ont fait des bonnes choses cette année, ils sont quand même allés loin en Ligue des Champions, et surtout, ils vont potentiellement faire un petit triplé, un doublé coupe championnat, pardon. Et c'est bien pour eux, mais non, parce qu'ils sont sur une phase que nous, on va bientôt aller l'année prochaine, et gagner déjà un titre, ça prouve que même nous, on pourra potentiellement le faire, parce que certes, on n'a pas des Yamal, des Pedri, et des Pau Cubarsí, mais on a aussi 2-3 joueurs qui peuvent être intéressants. On finit par la France, où je suis quand même assez déçu de mon championnat de France, où même si oui, voilà, on va dire qu'il y a eu une certaine reprise de conscience avec les gens qui se sont rendus compte que la Ligue 1, c'était que la Ligue 1, que sans des Neymar, des Mbappé, etc., malheureusement, il y avait des matchs qui étaient un peu moins haletants, et que forcément, dès l'instant où tu paries que la Ligue 1 va valoir 1 milliard, et qu'au final, tu te rends compte que les gens préfèrent pirater que de regarder légalement un Angers Auxerre, forcément, du coup, tu te rends compte que cette Ligue 1-là, elle perd un petit peu en attractivité, quand bien même, j'aime cette Ligue 1, j'aime ce qu'elle a fait de moi, avec des grandes épopées à l'ancienne, des Sedan, pour ne pas les citer, des Evian Tonon Gaillard, etc. Et maintenant, malheureusement, avec cette Ligue 1 18, il nous reste que l'élite du football, alors c'est bien, mais j'aurais aimé que on ait quand même toujours une Ligue 1 assez intéressante, et qu'on remette du coup, pour faire cela, comment dire ça, qu'on remette un petit peu plus de grandeur sur certains joueurs un peu plus sous-cotés, je trouve. Désolé, je croyais que je n'enregistrais pas. Non, donc voilà, et on va finir par l'Angleterre, où étant un aficionados de Chelsea, j'estimais qu'ils allaient faire une très grande saison. Alors, on va peut-être gagner le dernier trophée qui nous manque, pardon. Donc ça me fait plaisir, mais je sais pas. J'étais encore une fois dans l'hypothétique hypothèse de me dire qu'on va faire un peu plus au niveau du championnat, qu'on va aller titiller ces grands clubs-là. Mais quand je suis un petit peu plus honnête, je sais très bien qu'on a beaucoup de lacunes dans notre effectif, qu'on a quasiment pas de défense, honnêtement, ou tout du moins une défense qui bégaye un peu. On a un très très gros milieu, peut-être un des meilleurs milieux du championnat, ou top 3, top 4 potentiellement. Parce que quand les 4 joueurs pourront enfin jouer ensemble, ce sera sûrement même un des meilleurs milieux du monde. Je pense vraiment qu'un Caicedo, un Enzo Fernandez, Enzo Fernandez,
parce qu'il n'est pas portugais. Donc Enzo Fernandez, Cole Palmer et Romeo Lavia feront un quatuor très très intéressant si jamais ils pourront jouer ensemble dans les prochaines années. Et on n'a pas de buteur en fait, parce que Nicolas Jackson, je veux bien 5 minutes, mais c'est juste une vaste blague. Parce qu'au niveau des ailiers, c'est trop inconstant. Sancho, c'est trop faible pour la PL. Et je pense que c'était logique de savoir qu'il s'épanouissait autant en Allemagne, parce que c'est un championnat qui lui propose tout cela. Et je pense qu'il aura la même chose si jamais il vient en France, du côté de Marseille. Voilà, Palmer, c'était moins intéressant. Neto, pareil. J'attends l'année prochaine. Je pense vraiment qu'on va avoir une très belle année 2025-2026 sur tous les plans, parce qu'on va avoir beaucoup de trucs à se mettre sous la dent, comme on dit. Voilà, pas mal de choses à dire. Je trouve que le football est tout de même resté assez attractif cette année. Je trouve quand même qu'on a eu des belles affiches, et que là on a une très belle affiche au niveau de la finale de la Ligue des Champions, avec ce qui se fait selon moi de mieux en Europe, sans parler de Barcelone, parce que mine de rien, les deux équipes ont pratiqué un très beau football, totalement opposé, mais la meilleure des deux équipes sur le moment a gagné évidemment. Sans parler de Paris qui pratique un très beau football, il faut le dire, et mériterait évidemment d'avoir cette Ligue des Champions, quand même je suis Marseillais, il faut être honnête. Mais ne me parlez pas par contre de tous leurs supporters, ça par contre, si jamais je peux voir l'Inter gagner juste pour voir leur tête, je serai très heureux. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je crois que tout a été dit. Ouais, je pense. C'est Sanka. Ciao. Ah oui, j'avais oublié. Sur TikTok, je vais faire une vidéo sur chaque joueur de l'Olympique de Marseille. Pour tout ce qui nous a apporté cette année, en bien, en mal, mon point de vue par rapport à ça. Ça va être cool. Allez sur TikTok, c'est vu par Sanka.